Bon bah salut à tous, hein, bienvenue pour cette seconde vidéo sur le vlog d'Alain Jolivet. Je voulais, donc j'avais dit un blog militant, on aura l'occasion aussi de faire un peu de pédagogie, etc. Là avant tout je voulais intervenir sur la dernière allocution présidentielle d'Emmanuel Macron. Hein. Alors une chose d'abord, hein, bon, donc je suis assez profondément en désaccord avec la politique du gouvernement actuel, étant de gauche, hein, et celle du président. Après, je pense que pour se situer dans une opposition, il faut que celle-ci soit constructive. Hein. On ne construit pas les choses sur rien, et en plus sur du vent ou sur des mensonges. Donc, effectivement, alors je vois qu'actuellement, il y a beaucoup de mouvements autour de ce pass sanitaire. Alors effectivement, moi je regrette, hein, je trouve toujours, et là je pense qu'il faut manifester quand même, euh, parce que quand les libertés sont attaquées, c'est toujours un problème dans un pays qui se veut démocratique. Hein. Donc effectivement, euh, je constate une fois de plus que le gouvernement, à défaut de convaincre, a encore décidé de contraindre. Donc effectivement, c'est pas une bonne chose. Hein. Par contre, après, effectivement, j'ai pu croiser des gens qui étaient dans la manif, qui revenaient de la manif la dernière fois par rapport au pass sanitaire. Je tenais quand même à préciser qu'on ne peut pas être d'accord avec les allusions, soit, je trouve ça indécent déjà aussi, soit par rapport à la dictature, hein, parce que bon certes, comme disait Sartre, hein, avant de défendre la démocratie, j'aimerais être sûr d'y vivre, mais en même temps, quand on compare avec de vraies dictatures, que ce soit celles qui existent en Russie, celles qui existent en Chine ou dans bien d'autres pays, hein, donc on ne peut pas dire qu'on vit comme ça dans un même type de régime. Hein, effectivement, bon, déjà, si on peut exprimer son désaccord, c'est déjà qu'il y a quelques libertés. Donc on ne peut pas décemment, hein, comparer notre situation à celle qui existe dans des pays où on est interné systématiquement pour tout désaccord politique. En même temps, bon, effectivement, il y a eu des choses qui n'étaient pas nettes. Quand je vois des gens qui reviennent de manif avec des trucs comparant effectivement leur statut à celui des juifs ou en rappelant la Shoah, hein. Tout ça en fumant leur clope, en short sous le soleil. Bon, c'est pas, je crois que c'est pas ou en train de boire leur limonade en terrasse après la manif. Bon, je pense qu'on voit très bien que c'est pas les mêmes choses, quoi. Bon, donc faut arrêter de raconter des conneries. On aimerait bien d'ailleurs que les gens soient plus motivés pour défendre les revendications sociales que finalement défendre des choses quand ils sont gênés dans leur petit confort. Donc d'ailleurs, parenthèse, hein, donc si je me situe à gauche, c'est que je le rappelle, bon, il y a quand même un problème dans ce pays, hein, où il y a autant de gens qui votent à droite, même qui sont issus des classes populaires. Parce que, bon, voter à droite, pour moi, très clairement, ça signifie défendre des profits, défendre des intérêts particuliers, hein, et c'est aussi souvent des intérêts très égoïstes finalement. Hein, donc défendre son petit confort bourgeois, finalement aussi, ça en participe. Donc, en crise sanitaire, bon, effectivement, il n'y a pas de remède miracle, hein, il y aura toujours, même vacciner des gens qui seront malades, il y aura des gens qui vont se choper quand même la maladie, qui vont mourir, hein, parce que c'est pas parfait. Mais par contre, quand même, hein, il faut écouter quand même la science de ce côté-là. Je crois qu'actuellement, les gens reviennent des superstitions souvent un peu dignes du Moyen Âge. Hein. On n'est pas loin de la chasse aux sorcières, même dans certains domaines. Bon, quand même de ce côté-là, nos grands-parents au moins savaient, hein, quels étaient les bénéfices de la science moderne, de la médecine moderne, des premiers vaccins, etc. On n'en est même plus là, quoi. Donc il va falloir quand même y réfléchir un petit peu, quoi. Hein, donc ouais, effectivement, alors je vois des gens qui critiquent Macron, qui critiquent sa politique, etc. Et finalement, ils sont pas capables de bouger pour défendre nos retraites, pour défendre, parce que je vais en parler aussi,
pour défendre notre modèle social, hein, et finalement ils vont juste bouger parce que ils sont un peu gênés dans leur confort habituel bourgeois, hein, par le port du masque, par le fait de devoir faire un vaccin, mais bon, je rappellerai quand même que hein, bon, à ceux notamment qui se réclament de l'anarchie politique, c'est pas l'anarchie totale, c'est pas le foutoir comme les gens aiment bien, les gens qui sont contre l'anarchisme aiment bien le présenter. L'anarchisme politique, c'est être capable de vivre sans institution, sans État, et c'est-à-dire que c'est vivre, savoir déjà s'imposer des règles pour vivre en communauté. Or, dans une communauté, il y a aussi des gens plus vieux, il y a aussi des gens plus faibles, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes capacités que vous. Donc c'est vrai que dire oui, mais moi c'est bon, je m'en tire très bien comme ça, bah, ça on rejoint finalement hein, le côté darwinisme social, hein, ce côté effectivement où les forts ont le droit de laisser périr les faibles, hein, qui était cher aussi à un certain nombre d'idéologies finalement, hein, en acceptant ce genre de raisonnement, quoi. Donc ça tient pas la route. Par contre, hein, donc je reviens là-dessus, par contre, dans cette seconde partie d'entretien, j'avais envie de revenir sur l'allocution du président. Donc là, par contre, hein, je vais être dans une analyse rationnelle et des contradictions de son discours, hein, finalement de sa politique, et c'est là-dessus finalement qu'il faut s'opposer. Hein. Alors déjà, il commence plus ou moins par dire que c'est notre système social qui a permis d'éviter la catastrophe. Il parle aussi de mettre en place de nouveaux modèles. Or, on constate que son logiciel à Emmanuel Macron est complètement périmé, finalement. Hein, c'est finalement du thatchérisme avec 40 ans de retard qu'on aimerait bien appliquer à la France, alors que la plupart des autres pays en sont revenus, quoi. Donc c'est une aberration totale hein, au niveau idéologique. Il y a... alors il dit que c'est le modèle social qui nous a sauvés. En même temps, derrière, hein, il ressort de son chapeau, si je puis dire, il ressort de son chapeau les retraites, hein, et les attaques sur les retraites, encore une fois. C'est quand même la 4e fois qu'on nous fait le coup. Hein. 4 fois qu'on change ce qui était prévu au départ par rapport à nos retraites. Donc finalement, on voit que la classe politique est incapable de respecter ses propres promesses. À chaque fois, on nous dit que c'est terminé, qu'on ne touchera plus aux retraites. Et là, pour la 4e fois, on s'attaque à nos retraites. Hein. Donc, en nous promettant, bah, c'est merveilleux, c'est formidable, une retraite à tout ce qui serait de l'ordre de 1000 euros, bah, c'est bien, mais la plupart, on l'a déjà, notre retraite de 1000 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va y gagner? Et en plus, 1000 euros actuellement, hein, bah, c'est rien. C'est de la misère hein, qu'on propose à nos aînés, hein, finalement, pour la fin de leur jour, si tant est, effectivement, avec le recul permanent de l'âge de la retraite, qu'on soit beaucoup à pouvoir les toucher. Bon, donc voilà, c'est toujours les mêmes choses. Bon, là aussi, bon, finalement, il y a eu beaucoup de décès, hein, et donc ça, c'est pas pris en compte non plus par le calcul de la retraite, finalement, non plus. Hein. Bon, donc, et on voit venir le truc, hein, finalement, plus personne quasiment ne pourra arriver jusqu'à l'âge de la retraite si ça continue. Hein. Et puis, bon, on va nous demander effectivement de capitaliser nos retraites si on veut avoir quelque chose. Donc ça paraît assez évident. Tiens, le tonnerre. Donc voilà, hein, déjà, il y a le chapitre retraite. Donc il va falloir être vigilant là-dessus. Il va falloir se mobiliser dès la rentrée hein, pour ne pas accepter qu'on touche une fois de plus à la retraite. C'est terminé hein, de ce côté-là. Donc il faut vraiment, clairement, le faire savoir dès la rentrée sociale. Seconde chose, hein, donc effectivement, on attaque, on dit d'une part, le président dit d'une part, donc que c'est notre système social qui a permis d'éviter la catastrophe pour beaucoup, et finalement, on voit qu'il attaque, c'est quoi qu'il en coûte, mais c'est quoi qu'il en coûte toujours pour les plus faibles, hein, pour les plus précaires. Donc finalement, on voit que l'argent public aussi, il est redistribué toujours au privé, hein, finalement, que finalement il n'y a plus que l'État abandonne plus à peu ses fonctions régaliennes, que finalement nous qui sommes en bas et qui sommes aussi des travailleurs précaires, qui touchons des fois le chômage, moi je paye quand même des impôts, donc c'est pas et mes impôts maintenant ils ne vont plus
j'ai l'impression, quand j'ai un problème, pouvoir me sortir d'affaires momentanément, mais ça va pour finalement financer les grosses entreprises, etc. Donc c'est pas normal comme situation. D'autant que, finalement, le chômage, les pertes d'emploi qu'il y a eu dans les dernières années, est dû finalement à des politiques qui ont été imposées par finalement les gens qui ont mené les mêmes politiques qu'Emmanuel Macron, que ce soit la droite française, que ce soit effectivement le Parti socialiste qui effectivement a mené un programme de droite pendant des années. Donc finalement, on se retrouve avec donc toute une perte d'emploi dans le domaine industriel notamment, mais aussi par rapport à la fonction publique, parce que finalement, avant, quand on faisait une fac, on en ressortait effectivement Bac plus 3, Bac plus 4, on se retrouvait après souvent dans la fonction publique. Et la fonction publique, comme je rappelle, contrairement à l'image aussi qu'avait fait véhiculer la droite à ce niveau, c'est quand même un service public au service de tous. Et donc s'il y avait des agents aussi des services publics, c'était pour notre confort et pour que effectivement on s'occupe de nous en cas de souci. Donc finalement, tout ça s'est dégradé dans les dernières années. En même temps, effectivement, les gens qui avaient des licences, des masters, etc. en lettres, dont je fais partie de ces gens-là, finalement on s'est retrouvé sans travail, mais donc cette absence de travail était due aussi aux politiques choisies. Donc finalement, on s'est retrouvé sans travail. Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient avec moi en fac, par exemple, parce que j'ai repris mes études à un moment aussi, qui, en fait, à 35 ans, sont pions, quoi. Ils sont des précaires ou sont remplaçants comme moi dans l'éducation nationale. Puisque finalement, moi, je suis aussi arrivé à un moment où on a supprimé, on a divisé par 2 le nombre de postes au concours, et vraiment la barre est haute, en tout cas en philo où je suis, pour avoir son concours désormais. Il n'y a plus de possibilité quasiment, parce qu'il y a aussi des procédés artificiels pour vous supprimer votre ancienneté, d'avoir votre titularisation à l'ancienneté. Donc moi ça fait 10 ans que je suis prof, j'ai autant de diplômes que la plupart des collègues. J'ai d'ailleurs eu une relativement bonne évaluation récemment, mais par contre, effectivement, je reste un précaire et je risque de le rester, surtout que finalement la dernière réforme du gouvernement, notamment dans l'éducation, avait encore pour but de supprimer des postes en précarisant des gens qui sont déjà titulaires. Donc je vous dis pas, nous, à quelle sauce on va être mangé. Et donc en plus de ça, on se rend compte qu'on nous met en place cette réforme indigne des retraites, du chômage. Parce que désormais, il va falloir travailler 6 mois de rang pour avoir le droit à ne serait-ce que quelques miettes de chômage. Et donc ce qui veut dire qu'en cas de contrat court, on n'aura absolument rien. Mettons que je travaille 4 mois comme avant, j'aurai rien jusqu'à mon autre contrat. Donc tant et si bien que je risque de perdre mon toit, de ne pas pouvoir même manger, m'habiller, etc. Sans compter que si on doit reprendre le travail, il faut toujours faire l'avance au niveau carburant, au niveau d'un tas de choses. Donc finalement, c'est rendre aussi la vie impossible finalement. Et après, aller reprocher encore aux chômeurs qui sont fliqués, je le rappelle, leur reprocher encore de ne pas retrouver du travail. Et finalement, tout faire pour les précariser derrière. Donc c'est vraiment pas normal par rapport à ça, ce qui se passe. Donc, alors moi j'ai quand même été 3 fois voir les services sociaux parce que j'avais pas de quoi manger là dans les 8-9 ans qui précèdent. Donc, et sinon, si jamais j'ai pas eu des gens effectivement pour m'aider ponctuellement, j'étais à la rue. Donc voilà ce que nous propose la nouvelle réforme d'Emmanuel Macron. Déjà qu'on a du mal à s'en tirer, et alors là ça va devenir impossible. Et en plus, ça montre une totale méconnaissance finalement du monde concret du travail. Effectivement, donc nous, dans la fonction publique, ça a été aussi voulu finalement parce qu'on voulait fliquer les travailleurs.
Donc finalement, nous, on nous fait des tas de petits contrats à la suite. Hein. On fait des contrats de 15 jours, de 3 semaines en 3 semaines, même si on sait que la personne va s'absenter toute l'année. Hein. Et donc régulièrement, celui qui est à l'arrêt va devoir être contrôlé pour vérifier s'il ne truanderait pas, etc. Même si on sait très bien qu'il a un gros problème de santé. Hein. Donc tant et si bien qu'à l'année, des fois, je me retrouve avec des dizaines de contrats. Hein. Donc, ce qui permet aussi de ne pas renouveler finalement quand la tête de quelqu'un déplaît. Hein. Donc, mais pour montrer que j'ai vraiment travaillé dans les dernières années. Hein. Voilà, je peux faire un peu je peux vous montrer, hein, là peut-être en 6-7 ans, j'ai dû avoir, chaque ligne hein, correspond à un contrat. Donc vous voyez que finalement, hein, il faut en vouloir, ceux qui travaillent non-stop, finalement, ne se rendent pas compte à quel point il faut en vouloir pour travailler même d'une manière régulière hein, quand on est précaire. Hein. Donc voilà, d'une part. Et donc c'est là où je trouve ça complètement indigne, odieux hein, de la part d'Emmanuel Macron, c'est de parler, quand il parle des chômeurs, hein, de prétendre que ce seraient des rentiers, qu'il y aurait des gens même qui gagneraient plus au chômage hein, qu'en travaillant. C'est faux, parce que déjà le chômage, et donc on peut le prouver que c'est faux, puisque déjà le chômage, hein, c'est 70% je crois de votre salaire, en gros. Donc voilà, on ne peut pas gagner plus au chômage qu'en travaillant, c'est faux déjà. Hein, donc, et puis, hein, prétendre que ce soit des rentes, ben jusqu'à présent c'était ça, en tout cas, et c'est pour ça qu'on veut supprimer les cotisations. Jusqu'à présent, on cotisait finalement hein, pour se mettre à l'abri en cas de problème. Bon, là aussi, hein, il y a un certain nombre de Français qui ne sont pas logiques avec eux-mêmes, parce que, comme je disais, hein, voter à droite, comme je disais, c'est toujours oublier un petit peu quand on est des classes populaires d'où on vient, parce que finalement, c'est se mettre à l'écart, c'est croire qu'à soi, vous arrivera jamais rien, que vous êtes naturellement protégé. Or c'est faux. On en a vu des tas qui ont perdu leur emploi alors qu'ils pensaient l'avoir à vie, etc. Donc finalement, les gens qui acceptent ce genre de discours sont des complices hein, du capital à la mode Macron finalement. Hein, donc il faut remettre en question tout ça et ne pas accepter ce genre de discours. Hein. Donc on nous parle de rente, mais qui sont les rentiers finalement en France, à part ces hauts fonctionnaires, hein, ce corps auquel appartient Emmanuel Macron, qui sont à la fois aux affaires, hein, qui se partagent les postes hein, au niveau politique, hein, et qui, hein, quand ils ne sont pas élus, hein, peuvent aller pantoufler soit dans la fonction publique, et là par contre ils n'ont pas touché aux postes hein, les mieux payés de la fonction publique qui sont les leurs, comme effectivement hein, ils peuvent se refiler les postes des grandes entreprises nationales. Donc, voilà, donc c'est tout à fait... Alors s'il y a effectivement des rentes, hein, il faut les trouver de ce côté-là. Voilà ma réponse à Emmanuel Macron, hein, et voilà donc ce que je trouve à dire par rapport à cette allocation. Alors en plus, on nous rajoute des choses sur le mérite finalement, hein, et effectivement là ça rejoint complètement ce que disait Thatcher, ce que disait un certain vieux capitalisme. Donc celui qui gagne de l'argent, celui qui réussit mériterait par rapport à celui qui n'en gagne pas ou qui ne réussirait pas. C'est complètement là aussi faux, tout le monde le sait, c'est même enseigné hein, dans les plus grandes écoles françaises, et Emmanuel Macron le sait sans doute, hein. Jean-Pierre Dupuis a écrit des choses là-dessus, hein, notamment pour, je crois que c'est, bon, peu importe, c'est pas pour l'école des mines, mais c'est pour, là il faudra couper, jeune homme, c'est donc, pour Polytechnique, hein, Jean-Pierre Dupuis avait donc fait un cours là-dessus, où il montrait que, évidemment, que c'était faux, hein, cette question du mérite, puisque pour que ce soit la méritocratie fonctionne, il faudrait qu'on parte du même endroit, et finalement qu'on ait les mêmes possibilités de départ, hein, et aussi le même, peut-être carnet d'adresse. Donc finalement, hein, là on voit aussi que tout est faussé, et finalement on nous raconte des histoires. Voilà. Donc je vous demande tous d'abord de vous abonner
pour la suite du vlog. Je ferai des choses, je pense, qui pourraient vous intéresser dans les prochaines semaines, avec notamment un retour sur l'espèce de comédie de l'islamo-gauchisme qu'on nous a joué, également sur effectivement le revirement à droite, voire à l'extrême droite de Michel Onfray. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Salut!